puis tu t'éclates pas. Je m'en bats les couilles, je te fais pas la morale. Parce qu'à la finale, tu m'écouteras pas. Tu jures Wallah, tu m'en as le mal. Mais Dieu nous guide, moi je te juge pas. Je sais que ça te fait du bien d'être dans le mal. Risquer sa liberté, niquer le bénéfice, mais comme un rastapine et comme un timal. Eh ben assez, un peu, tu te et la vodka. Eh ben assez, un peu, tu te et la vodka. Eh ben assez, un peu, tu te et la vodka. Eh ben assez, un peu, tu te et la vodka. Wesh 2Z sur le 2.0. Salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Bonjour à toutes et à tous. Alors, la cagnotte et le boxeur. La cagnotte et le boxeur. Est-ce que le Crédit Mutuel, est-ce que cette banque va faire son enquête et surtout va démontrer cette parodie binaire, si vous voulez, dans la manipulation de cette cagnotte via PayPal ou via Litchi, qui appartient dans le fond, et ne l'oubliez pas, au même. Le Crédit Mutuel a décidé de mener une enquête et de voir d'où viennent les fonds. Donc, Chiappa revient avec des déclarations fulgurante, elle veut savoir pourquoi c'est un scandale, cette cagnotte pour un boxeur qui tape les gendarmes. Mais attendez, mais vous plaisantez ou quoi? Mais on va revenir sur une de mes vidéos où j'expliquais. Alors, ça a été le coup pour Charlie Hebdo. Et c'est le coup pour différentes affaires judiciaires, différentes affaires, tout coup. Alors s'il y a des hiérarchies, si justement ce principe démocratique, n'est-ce pas, existe, pourquoi il a été mis en place, c'est-à-dire que il y a toujours une élite au-dessus les autres. Et cette élite mène la cadence. Ok? Donc, on va voir, est-ce que cette élite mène l'enquête via le Crédit Mutuel, voir si il joue le jeu du système ou pas. Alors maintenant, c'est là où on va devoir trouver une définition au mot système. Vous comprenez? Est-ce que le système est notre principe démocratique? Donc, voilà le système actuel dans lequel nous vivons, ce que nous appelons système. Police, justice, tribunaux, etc., etc. Social, ministère, etc., etc. Mais, il y a une chose qu'il ne faut pas oublier, c'est que la finance est bien au-dessus de ce système de démocratie et de cinéma à la démocrate. Vous comprenez? En fait, il faut prendre beaucoup de recul. Il faut écouter les analystes. Il faut écouter les analyses de ces analystes, ces économiques et ces philosophes aussi, qui nous donnent
ma foi, une grille de lecture bien particulière. Alors, la France est endettée depuis un certain temps. La France est un pays qui est à présent rentré dans le marché, l'euro, si vous voulez. Donc, cette monnaie qui a été pensée par un Américain, d'ailleurs, cette monnaie européenne qui vient quelque part remplacer le dollar. Alors, c'est là où toute l'explication doit être intelligente. Alors, celle-ci est mon explication, bien sûr. Et je ne dis pas que c'est la bonne. Par contre, je pense que je suis plutôt dans la bonne direction. Alors, le pays est endetté. Le pays a choisi de se regrouper, donc en banque, la banque européenne, la banque européenne, la BCE. Mais, eh bien, pourquoi, je vous donne un exemple, hein, bien sûr, hein, pourquoi ce mouvement Gilets jaunes n'a pas eu lieu en Belgique ou en Hollande, en Angleterre? Pourquoi là-bas il n'y a pas eu semblant de révolution alors que, croyez-moi, l'Irlande vit toujours l'oppression du colon anglais. Ça aussi, c'est des choses que l'on tait, c'est des choses sur lesquelles on ne s'arrête pas, parce que, vous savez, ce sont des chrétiens qui maltraitent d'autres chrétiens. Et ça, c'est des discours que l'on ne veut pas en parler. On préfère le taire. Cette guerre qui se passe même à l'intérieur de l'Union européenne entre l'Irlande et l'Angleterre. Je vous invite à vous renseigner sur ce conflit religieux, un conflit entre les protestants, les catholiques, entre les colons, qui sont les colons anglais, donc la monnaie anglaise, ils sont en fait, les Irlandais sont un peu, vous savez, comme les Palestiniens, je l'ai déjà dit dans une autre vidéo. Voilà pourquoi aussi il faut vraiment soutenir ces gens-là. Donc, l'histoire de la finance vient planter le décor. Le gouvernement Macron est bien obligé de jouer le jeu. Vous comprenez? Donc, de dire oui, Macron, démission, oui, Macron, sale con, ouais, bah, c'est n'importe quoi. C'est une perte de temps incroyable. C'est pour marquer, comme à chaque fois qu'il y a une manifestation de Gilets jaunes, il y a toujours un événement. Eh bien, c'est exactement la même histoire dans le fond. Vous comprenez? Donc, Macron, bien sûr, est obligé de jouer le jeu des Gilets jaunes, de jouer le jeu de la finance. Bien sûr, car lui-même étant un agent de la finance, donc peut-être que même il a été mis en place par la finance. De toute façon, ce n'est pas une surprise, mais le plus, comment dire,
le plus surprenant, c'est comment va-t-il s'en sortir? Quelle pirouette va-t-il nous faire? Comment ce système soi-disant à bout de souffle, une démocratie qui ne fonctionne plus, un pays endetté, un appel de la migrance, le pacte de Marrakech, en peu de temps, ces dernières années, que ce soit Macron ou que ce soit, ma foi, Nicolas de Boxa Sarkozy, eh bien, ils nous ont vendu une politique plutôt très du libéralisme à l'état pur, une dictature financière et bien sûr, un accord total avec toutes ces banques et toutes ces ramifications qui ne roulent que pour la monnaie. Et vous voyez où les gilets jaunes se font blouser, c'est que sans s'en rendre compte, eux-mêmes sont en train de rouler pour le capital. Vous comprenez? C'est-à-dire que on vient prendre, imaginez-vous le macabre plan, on vient prendre des pauvres, pour le coup, on vient prendre des pauvres, les manipuler, envoyer des agents tels Zizi Fly Rider The Roukmout, tel Eric Toutroué, tel Lara Clean, on leur envoie, on vous envoie des gens comme cela, donc des agents infiltrés, bien sûr, pour aller polluer donc leur propre entourage et les réseaux sociaux avec, ma foi, des discours bien calibrés, des débats bien ficelés, sauf que nous ne sommes pas des Américains. Et ça aussi, ils doivent le comprendre. Ils vont le comprendre. Ils vont comprendre que nous ne sommes pas les pays de l'Est. Nous ne sommes pas les Ukrainiens ou la révolution orange d'ailleurs. Nous n'avons pas ce logiciel. Nous savons faire la distinction entre le bien et le mal, entre la manipulation, la corruption et la destruction. Et ces agents américains, que ce soit Sarkozy de Boxa ou que ce soit Emmanuel Macaron, le petit bonhomme en mousse, eh bien, leur intérêt, leur mission est bel et bien de vendre la France. Donc, vous voyez comment la manipulation en toute sa splendeur, c'est-à-dire l'autre pense que l'autre est en train de le manipuler, mais quand il pense ça, il dit ça, eh bien, il veut manipuler les autres. Vous voyez le truc ou pas? C'est un peu schizophrénique, je vous l'accorde, mais l'histoire n'est pas finie, car l'histoire se répète. L'histoire se répète, je le répète. Alors, le Crédit Mutuel cette banque va-t-elle faire une vraie enquête et va-t-on savoir qui a donné de l'argent? Cette somme a bien été virée ou pas? Que se passe-t-il? Alors peut-être que on va en savoir plus avec le Crédit Mutuel. Une question qu'il faut se poser. Mais
on ne va pas trop attendre sur leur révélation, en sachant que, de toute façon, ce sont des gens qui sont dans la finance, ma foi. Voilà, il est, hop là, 10h40, nous sommes le 12e jour de l'année 2019. Je vous dis à plus tard dans l'autocar. Bye BHR sur le 2.0. Ciao.